Alors, si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que depuis plus d'une semaine, on a eu des mouvements plus ou moins contrôlés, notamment de taxis, avec une façon de présenter ce conflit entre VTC et taxi dans les médias qui peut parfois paraître assez surprenante. C'est-à-dire qu'on avait des taxis qui étaient des sortes de brutes qui luttaient pour maintenir un privilège. Est-ce que les taxis n'ont pas d'ores et déjà perdu la bataille des mots? Et c'est peut-être celle-là qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'enfin, la bataille idéologique commence à être gagnée, parce qu'en effet, la bataille idéologique, c'est avant tout une bataille de mots. Et c'est d'arriver à imposer les termes du débat. Mais les taxis, ça fait 30 ans, si vous voulez, que les gouvernements successifs essayent de résoudre le problème. Moi, je me rappelle, en 2008, je travaillais au cabinet de Christine Lagarde. On leur avait proposé des solutions qui étaient tout à fait décentes. Ce problème des licences était complètement insensé. C'était un marché secondaire, d'ailleurs, plus ou moins illégal, sur lequel l'État avait d'ailleurs une responsabilité, qui a créé une énorme... Oui, le quantum, c'est l'État qui le fixe. Qui a créé une énorme bulle. Bon. Et donc, on leur avait proposé des solutions de sortie. Immédiatement, grève, pneus... au bout de 2 jours, fait machine arrière. Résultat, un amendement a été introduit une nuit à l'Assemblée pour permettre l'existence de VTC, qui ne veut rien dire d'ailleurs, voiture de tourisme avec chauffeur. Et là, les politiques ont été devant le fait accompli. C'est-à-dire que tout d'un coup, les consommateurs ont choisi cette nouvelle offre plus agréable, souvent moins chère, qui correspond mieux à l'esprit du temps, qui est plus pratique. Et les taxis ont tout perdu, puisque le prix de la licence est en chute libre. Et on peut comprendre, et on peut comprendre leur rage. Et c'est comme toujours, quand on réglemente un marché, qu'on organise la pénurie, ensuite, on se retrouve devant ce problème de rente. Je ne vois pas le lien entre réglementer un marché et organiser la pénurie. On peut très bien réglementer en élargissant. Le manque de courage des politiques, c'est de ne pas avoir accru les licences. Et par ailleurs, d'avoir les suppressions. Attendez 30 secondes. Les suppressions des licences pouvaient être trucs parce que les licences sont gratuites à l'origine. Quand vous dites qu'ils rendent des services, d'accord. Ils n'ont pas imposé, les gens ont volontairement pris des Uber. J'ai pas l'impression qu'ils avaient un pistolet derrière le dos en disant c'est l'oncle Sam qui va. Le discours de monsieur est le discours classique des ludites. Vous savez, les ludites, c'était les ouvriers du 19e siècle qui ont été liés de tisserands, qui ont été détruire des machines à tisser. C'est intéressant parce qu'on est dans un lieu d'ailleurs assez révélateur, puisqu'on est au bain-douche, qui au début étaient des bains-douches, et j'imagine que quand les bains-douches sont devenus une boîte de nuit, les employés des bains-douches ont protesté en disant mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle culture avec toute cette pop américaine qu'on veut nous imposer. Et puis maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec Airbnb, l'hôtellerie traditionnelle disparaît, mais on voit des nouveaux hôtels, voilà, qui innovent, qui se lancent comme celui-ci. Donc les choses tout simplement évoluent. En revanche, il y a un vrai problème et une vraie spoliation avec ces plateformes, mais qui n'est pas du tout dans ce que vous pensez, parce que vous, c'est une espèce de discours classique de superstructure marxiste. Il date de 1830, en revanche, il y a une vraie spoliation. Il y a une vraie spoliation. Vous savez. Attendez. Il y a une vraie spoliation, mais qui n'est pas là où vous pensez. Le vrai problème, c'est l'usage que font ces plateformes de nos données.